Le chiffre du jour, 32% des salariés savent qu'il existe des actions, un service ou un engagement RSE dans leur entreprise. Le chiffre est en hausse de 4 points sur un an selon un baromètre du MEDEF qui a été publié il y a quelques semaines. On en parle avec Guillaume Leblond. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de l'Institut d'économie durable, école supérieure créée il y a 1 an et demi avec le groupe Lefebvre d'Alloz. Alors 32%, ça paraît relativement peu par rapport à la communication que beaucoup d'entreprises ont faite sur leur engagement RSE. À première vue, oui, ça paraît un peu faible. Et en le creusant, en fait, on comprend que ce chiffre, il double si on prend les entreprises de plus de 1000 salariés. Donc la visibilité de la RSE en interne, bien sûr, elle dépend largement de la taille de l'entreprise dans laquelle je travaille. Et ça, c'est assez logique. Il faut bien voir que la RSE, ça regroupe 3 types d'actions. L'environnement, ce que mon entreprise fait pour le climat, pour lutter contre la pollution, contre la dégradation de la biodiversité. Le social, donc là c'est la sécurité au travail, l'égalité, les droits humains dans la chaîne de valeur et enfin la gouvernance et la conduite des affaires. Donc ces 3 piliers. Et l'autre point important de ce baromètre, c'est que seuls 29% des salariés n'ont connaissance d'aucune action RSE dans leur entreprise. Donc, je ne sais pas forcément identifier la direction ou la personne, mais je sais que mon entreprise, elle fait des choses. Et le dernier point, vous l'avez dit, c'est que c'est quand même en hausse de 4 points en un an, dans un contexte général qu'on sait peu favorable au sujet environnement, donc ça c'est quand même un point positif. Oui, ça justement c'est un point positif, j'allais le dire, par rapport notamment à ce qui se passe aux États-Unis où clairement la transition écologique n'est plus une priorité. Exactement, oui. On sait que la période elle est compliquée. Les sujets de compétitivité, de souveraineté, de défense et d'intelligence artificielle sont clairement passés au premier point. Mais il y a 2 points je pense, et l'Europe reste une terre engagée sur ce sujet. Les entreprises elles continuent à avancer, elles prennent des engagements très forts à horizon 2030, à horizon 2050, de neutralité carbone. On peut en citer plein ici. Si vous prenez une entreprise comme Michelin, elle a quand même baissé de 25% ses émissions sur toute sa chaîne de valeur ces 5 dernières années. Et le deuxième point, c'est que le sujet, il continue à engager les individus en tant que consommateurs, mais aussi en tant que salariés. Et ça, le baromètre le dit aussi. Plus il y a une corrélation directe entre ma connaissance des valeurs de mon entreprise, de ses actions RSE et mon engagement. On parle de plus en plus de simplification en France et en Europe. Est-ce que ça passe inévitablement par le détricotage des engagements environnementaux ? En tout cas, c'est le chemin que ça prend. On a vu hier le vote au Parlement européen de la révision de la CSRD, pour rappel. Donc la CSRD, directive européenne sur le reporting de durabilité, qui imposait aux entreprises plus de transparence et de précision dans leur reporting extra-financier. Donc ça a été voté hier. Ça, c'est un coup dur parce que, initialement, la CSRD, elle devait concerner 50 000 entreprises en Europe, dont 10 000 en France. Là, on est en train d'exclure potentiellement 90% des entreprises de ce reporting. Donc ça, c'est sûr qu'on est dans un moment de simplification. Il y a un Parlement européen qui est passé à droite en 2024 et qui fait des choses en ce sens. Quelques lueurs d'espoir tout de même. Le reporting volontaire, il devrait être important. Donc nous, on parle toutes les semaines à des entreprises de taille intermédiaire, d'une centaine, 150, 250 salariés qui vont se soumettre à des reportings, qui vont faire un travail plus important parce qu'elles en ont besoin. Les dirigeants et les opérationnels ont besoin de boussoles, les actionnaires ou les financeurs veulent en savoir plus, ils veulent des indicateurs et donc ça c'est quand même des points positifs. On est en plein dans l'actualité avec la Commission européenne qui finalement renonce à interdire les véhicules neufs non électriques à la vente à partir de 2035. On nous parle de pragmatisme, on nous parle de protection aussi de nos intérêts industriels, mais est-ce que ça passe forcément par un recul de nos engagements environnementaux ? Où est-ce qu'on place le curseur entre les deux ? C'est une très bonne question. Il faut voir aussi que les individus, donc les entreprises, font des choix. Les dirigeants, ils sont de plus en plus engagés. Les actionnaires, financeurs le sont aussi. Il n'y a pas un mois qui passe en ce moment, on n'entend pas des fonds de pension orienter des milliards et des dizaines de milliards de dollars vers des fonds de gestion qui prennent en compte des critères ESG versus des fonds, par exemple, américains qui en ce moment sont en train d'y prêter moins d'attention. Donc ça, on a ces nouvelles-là fréquemment. Et puis on l'a dit, dirigeants et salariés, ils restent engagés. Vous avez créé il y a un peu plus d'1 an l'Institut d'économie durable. C'est une école supérieure fondée avec le groupe Lefebvre d'Alloz. Vous formez des étudiants, des professionnels sur les questions de RSE. Est-ce que vous mesurez une baisse d'intérêt sur les sujets environnementaux ? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a peut-être moins de personnes qui frappent à votre porte ? Nous, on la mesure pas. Pour vous donner une idée, cette année, on a ouvert une classe d'une vingtaine d'étudiants. On a reçu 400 candidatures. Donc, on voit un engouement très fort. Et pour des raisons claires, les individus, les étudiants, les professionnels, ils veulent mettre leur socle de compétences initiales, qui soient en finance, en juridique, en gestion, au service un peu du sens de l'histoire. Et nous, on les forme avec cette logique de double compétence, d'utiliser leurs forces,
en finance, en gestion, en juridique, en stratégie, et d'y ajouter de la technicité sur les sujets RSE qui deviennent de plus en plus techniques. Merci beaucoup Guillaume Leblond d'être venu ce matin, fondateur de l'Institut d'économie durable. Nous reviendrons bien sûr sur ce détricotage du pacte vert de la Commission européenne avec encore donc cette nouvelle annonce hier concernant le marché automobile européen. 6h57, dans un instant, le journal de Lénaïque Monnier, puis David Abiker pour la matinale.